Moi, je vais passer en grand écran et il est, allez, presque midi, plus que quelques secondes avant de commencer, avant de se lancer et avant de parler d'un sujet que j'affectionne particulièrement, et ben, c'est le commercial. Euh, et c'est génial d'avoir ce moment avec vous. Ouais, la place du mindset, comme tu le dis, Emmanuel, c'est un truc, mais essentiel. Voilà, je pense que c'est le facteur X du commercial, c'est le facteur X que toute fonction commerciale et direction commerciale doit développer, c'est le mindset, parce que vendre, c'est dur, parce que aller voir des clients, aller voir des prospects, c'est dur, les convaincre, c'est dur, closer un deal, c'est dur, négocier, c'est dur, ça demande tellement d'énergie, ça demande tellement de force, ça demande tellement de persévérance, voilà, qu'à un moment, il faut être outillé. C'est vrai que je dis à tous mes clients, mais que ce soit manager ou que ce soit vendre, voilà, être un commercial, à un moment, en fait, on est des sportifs de haut niveau et on doit se préparer comme des sportifs de haut niveau et des sportifs de haut niveau qui vont gagner la coupe, qui vont gagner la compète, en fait. C'est pas celui qui va rester toujours au milieu de tableau et vivoter voilà sur les cours ou vivoter sur le terrain parce qu'on peut pas se le permettre. Voilà, la compétition est rude, capter l'attention d'un client, c'est super difficile, ça demande beaucoup d'efforts et surtout, en fait, on doit développer de nouveaux leviers d'engagement et pour ça, il faut avoir le bon mindset. Et les meilleurs commerciaux que j'ai pu rencontrer, que j'ai pu accompagner, ils ont un mindset de folie. Ils sont outillés, ils sont programmés, ils se préparent, ils sont conditionnés, ils sont programmés pour réussir et voilà. Ils ont conscience en fait de tous les enjeux, ils ont conscience de leur vulnérabilité et en même temps ils travaillent. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Ben, moi je suis lancée, il est midi une et c'est parti, et c'est top. Ben, les gens vont arriver au fur et à mesure, mais mettez-moi, voilà, vous êtes quelques-uns là, mettez-moi vos noms en commentaire, je veux savoir qui vous êtes, je veux savoir ce que vous faites, et si vous avez des questions, au moins ça va nourrir mon propos, et ça va me permettre de vous apporter des trucs très pratiques, très utiles, pour que vous puissiez les implémenter tout de suite dans vos business et bien sûr dans votre action commerciale. C'est le but du jeu. Alors, Perfango, on a cette spécificité, et Perfango fait partie de Smart Metrics, c'est qu'on veut du pratique, du pratico-pratique, des choses qu'on va pouvoir intégrer tout de suite, ultra actionnables et qui vont avoir de la valeur tout de suite. On veut des résultats. Et les résultats pour nous, c'est pas que l'argent qui rentre, c'est aussi un environnement dans lequel le salarié, le collaborateur, le commercial, le manager, peut s'épanouir et peut continuer à apprendre, peut continuer à progresser et peut réaliser ses ambitions. Au final, pour moi, le travail et surtout l'organisation d'entreprise, c'est du win-win. Voilà, on est ensemble. En Côte d'Ivoire, on a cette expression où on dit qu'on est ensemble. Eh bien, il faut vraiment l'incarner, il faut vraiment la faire vivre. Et pour moi, c'est un privilège en tant que dirigeante d'entreprise, en tant que coach. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Swazik Merdrignac. Je suis dirigeante, voilà, de deux sociétés. La première, Smart Metrics, qui est une société de conseil et coaching stratégique, et la seconde, qui est Perfango. Donc Perfango, c'est le dernier bébé et c'est une organisation merveilleuse. C'est la solution, voilà, à intégrer dans votre boîte à outils, voilà, chers managers, chers dirigeants, chers entrepreneurs, chers start-upers, parce que on a les solutions qui vont vous permettre d'identifier qu'est-ce qui marche bien chez vous, qu'est-ce qui marche un peu moins bien, et surtout identifier ce que vous allez mettre en place rapidement pour performer, rapidement pour créer de la valeur pour vous, pour vos équipes et bien sûr pour vos clients, parce que c'est comme ça que ça marche. Un des enjeux que l'on a tous, c'est la fidélisation, mais la fidélisation, elle est nourrie par cette capacité à créer de la valeur en continu et donc créer de la relation, faire passer l'amour en fait que l'on peut avoir pour nos clients. Ok ? Top. Mettez-moi vos noms, je veux savoir qui est là parce que bon, je suis un peu à l'aveugle et ça va m'aider bien sûr
à vous accompagner, à vous guider un tout petit peu, voilà, aujourd'hui pendant cette petite heure. Alors, booste tes ventes, les 8 astuces pour activer le chasseur qui est en toi. Alors, Emmanuel m'a dit il y a quelques semaines, Soisy, qu'il faut faire une masterclass, il faut faire un truc parce que notre communauté en fait de clients, notre communauté de partenaires nous demande des masterclass. Donc, on en fait pas mal en fait. Pour notre communauté et il faut en faire une pour LinkedIn. Et on a fait un premier épisode qui était construite en école de vente, voilà, en interne. Et là, on en fait une autre justement pour booster l'esprit de chasseur. Voilà, la chasse en fait dans les organisations. Pourquoi ce sujet en fait m'est tombé dessus presque? C'est parce qu'en fait, je me suis rendu compte dans toutes les organisations que j'accompagne, et c'est vrai que ça change après grâce à Smart Metrics et Perfango, c'est qu'au final, il n'y a pas de chasse. Il n'y a pas beaucoup de chasse. Alors, c'est vrai que j'exerce très fort en Afrique, donc bien sûr, on est basé en Côte d'Ivoire, mais on exerce à peu près sur tout le continent. On exerce dans plein de secteurs d'activités différents, donc que ce soit la banque, l'assurance, l'agribusiness, les telcos, l'industrie, la distribution. On a une belle variété de clients, mais il y a un truc souvent qui manque et qui font que les directeurs commerciaux, des fois, sont très frustrés, c'est cet esprit de chasse, en fait. Et les dirigeants aussi sont frustrés parce qu'ils voient que les chiffres, en fait, leur chiffre d'affaires, ce qu'ils faisaient avant, c'est plus comme ça. C'est encore plus dur, en fait, de capter un client, de capter un deal. Et pour ce faire, eh bien, il y a des choses à mettre en place. Et on a cette discussion, mais vraiment, mais continue, en fait, avec les gens qui viennent à nous, avec nos clients. Et aujourd'hui, je voulais vraiment ouvrir, en fait, ce petit point parce que il me semble que ça va être un des éléments qui va permettre aux commerciaux, qui va permettre aux fonctions commerciales en fait de s'exprimer et de mieux s'exprimer, de créer plus de valeur. Et moi, je suis persuadée d'une chose, c'est que ça ne peut pas se faire seul. Voilà, créer de la valeur et vendre et avoir du résultat, faire du chiffre et surtout gagner de l'argent, parce qu'il ne s'agit pas juste de faire du chiffre, il s'agit de gagner de l'argent. Eh bien, ça demande en fait un travail en commun en fait. On le fait avec les RH, on le fait avec les marketeurs, on le fait avec les commerciaux, on les fait avec les logisticiens. Créer un système de vente, une machine de vente hyper efficace, hyper performante, c'est un travail d'équipe. Et ça commence par partager, à mon sens, quand même un truc, c'est l'envie d'aller sur le marché, c'est l'envie de se dépasser sur le marché, c'est l'envie de dépasser ses concurrents, c'est l'envie d'apporter vraiment beaucoup d'amour et beaucoup de valeur à ses clients. Posez-moi des questions, dites-moi qui vous êtes. Et donc, Perfango pour moi, et c'est comme ça qu'on l'a conçu avec Emmanuel et Nao, mon associé, c'est vraiment une solution pour booster les performances de votre équipe commerciale et donc vos ventes en fait. C'est s'assurer que vous puissiez faire du business dans les meilleures conditions. Et notre méthodologie, elle est top. Voilà, je vais pas, c'est pas pour me vanter, mais c'est vrai qu'elle est top parce qu'elle est à la fois très structurée et en même temps complètement orientée people, complètement orientée sur les humains et surtout très facile à intégrer, encore une fois, ultra actionnable. Et donc, nous, on aide nos clients, en fait, à se transformer, à faire le point, cartographier là où ils en sont, identifier rapidement quels sont les leviers de progression, les leviers d'amélioration et surtout les leviers de capitalisation et intégrer ce qu'il faut comme pratique, comme outils, comme ressources pour vraiment avoir une fonction commerciale qui soit très solide. Et encore une fois, ça se fait en partenariat avec les RH. C'est pour ça que Perfango s'est approprié le sujet du commercial parce qu'en fait, la mission du RH, c'est de créer les conditions pour que chaque fonction en fait puisse exprimer le meilleur. Et donc, ça marche aussi avec le commercial. Et nous, on a des outils qui sont complètement dédiés à la fonction commerciale, qui sont complètement dédiés au final à l'évaluation des commerciaux, au développement des commerciaux, à la création en fait de programmes, de parcours de développement pour eux, et c'est top. Il y a un truc que nos clients nous disent en fait quand ils nous approchent, nos commerciaux, et en fait ils veulent plutôt le dire, ils voudraient le dire, nos commerciaux ont la chasse dans le sang. Ils veulent des chasseurs qui sont 100% dédiés à leur business.
Et pourquoi est-ce ils nous partagent cet objectif en fait? Parce qu'en fait, souvent, c'est pas le cas. Ils se rendent compte qu'ils ont des équipes, il y a des bons commerciaux, mais en même temps, ils sentent que ça peut manquer d'appétit, ils sentent que ça peut manquer de tonus, ils sentent que ça peut manquer des fois bien sûr, de technique, mais pas que. Il y a un truc en plus dont ils ont besoin, que les dirigeants et les directeurs commerciaux et les DRH recherchent, c'est cette chasse. Et ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que cette chasse, en fait, c'est encore une fois, c'est un autre facteur X qu'il faut absolument développer, sortir de sa zone de confort et partir à l'assaut du marché, partir à l'assaut des prospects, et ça se fait pas n'importe comment. Alors, je vais vous partager quelques éléments de contexte. Et c'est des datas que je partage à chaque fois parce que tant qu'on n'a pas conscience de ce qui cloche chez nous, en fait, on ne progresse pas, on ne travaille pas. On peut avoir le fantasme que tout est bon et que c'est suffisant, mais en fait, c'est pas très souvent le cas. Donc, je partage de la data pour vous faire réfléchir et pour vous permettre, en fait, de faire un petit point chez vous, comment ça se passe. Et donc, petite étude, voilà, qui est ressortie il y a quelques temps par une société qui s'appelle Spotio. Et en 2007, il fallait 3,68 appels. Voilà, donc 4 appels pour toucher quelqu'un, pour toucher un prospect. En 2022, avec l'accélération du digital, avec grosse difficulté en fait à capter l'attention de quelqu'un et beaucoup de concurrence, on se retrouve à devoir faire 8 appels pour capter un prospect. Juste pour l'atteindre, 8. Je vous encourage à partager cette information aux commerciaux parce que vous allez voir, en fait, on a 79% des prospects qui ne sont jamais convertis en clients. Et surtout, en fait, alors attendez, je cherche le chiffre, on a quand même, en fait, un nombre d'abandons de prospects par les commerciaux, c'est un truc de dingue. Autre data que je voulais vous partager aujourd'hui, se connecter aux prospects, en fait, demande maintenant de leur poser 11 à 14 questions. En fait, les prospects ne veulent plus qu'on leur présente juste notre cam, ne veulent plus qu'on leur présente notre produit, notre solution. Honnêtement, ils s'en moquent parce ils ont déjà vu beaucoup de choses. Il y a sûrement d'autres produits, il y a peut-être d'autres produits qui ressemblent. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur pose des questions. Ce qu'ils veulent, c'est du sur-mesure. Ce qu'ils veulent, c'est quelque chose, en fait, qui se rapproche le mieux, en fait, de leurs besoins. Et pour ça, il faut que le commercial pose des questions. Il faut que le commercial soit attentif, en fait, aux besoins du client et aux besoins réels. Pas ce qu'il arrange, mais aux besoins réels. Et c'est là où on peut commencer à discuter. Près de 6 prospects sur 10 discutent des prix dès le premier call. 6 prospects sur 10. C'est-à-dire que le commercial, il a plutôt intérêt de bien connaître justement les bénéfices de sa solution, bien sûr, et surtout comment est-ce qu'il va apporter de la valeur et apporter un plus, en fait, un supplément de quelque chose au prospect et à son futur client, parce que ça va très très vite. Voilà. À la fois, on peut se retrouver, et on le vit en Afrique, avec des temps de décision qui peuvent être très longs. Pour autant, très rapidement, en fait, les prospects vont droit au but. Quel est ton prix? Qu'est-ce que tu me proposes? Qu'est-ce que tu me donnes? Qu'est-ce que je vais avoir comme avantage? Et donc, il faut que les commerciaux soient extrêmement bien rodés, extrêmement bien préparés. 79% des prospects ne sont jamais convertis en clients. Et ça fait mal parce que ça veut dire qu'en fait, on loupe beaucoup d'opportunités et ça peut expliquer certains taux de conversion. Quand on arrive à 20% de taux de conversion, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Moi, ça fait 2 semaines là, que je coach des équipes commerciales non-stop et lorsque je pose la question, quel est ton taux de conversion? J'ai pas grand monde en fait qui arrive à me répondre. Et ça, c'est dommage parce que si tu sais pas où tu en es, tu peux pas progresser, tu peux pas gagner 1 point, 2 points, 3 points. Et donc, il faut avancer. Autre data que je veux absolument vous partager, surtout en fait, qui est surtout dans ce sujet autour de la chasse, donc autour de ce dynamisme commercial. Les plus grands défis auxquels les commerciaux, les vendeurs aujourd'hui sont confrontés, c'est établir l'urgence. Ça veut dire qu'il faut être super speed, ça veut dire qu'il ne faut pas laisser traîner. Trop d'affaires sont perdues parce qu'on laisse du temps aux prospects. Parce qu'on se dit, je vais peut-être le rappeler dans une semaine ou dans un mois, peut-être que je vais le déranger. Il faut arrêter tout de suite.
Là, il faut arrêter tout de suite parce que ça peut pas marcher. À un moment, quand tu captes quelqu'un, il faut tenir le dossier. Et ça marche en fait pour toute l'action commerciale. C'est pas juste pour contacter quelqu'un et pour parler à quelqu'un ou pour envoyer une offre à quelqu'un. C'est aussi pour structurer son pipeline commercial, structurer son approche de vente et donc établir l'urgence. Il faut qu'il y ait du rythme, il faut qu'il y ait de l'énergie. Sinon, plus vous attendez, moins il y a de chances de convertir. Et surtout, quelqu'un va prendre votre place. Voilà, un autre commercial va arriver et va vous bypasser, ça c'est évident. Deuxième enjeu, c'est entrer en contact avec les prospects, 37%. Ça, entrer en contact, c'est curieux parce que les choses ont beaucoup changé, je vais vous en parler tout à l'heure, mais moi je suis impressionnée par ce que j'entends des fois chez certains de nos prospects ou chez certains de nos clients qui nous disent non, mais nous, de toute façon, les clients viennent à nous. On fait que de l'inbound. Les gens viennent à nos agences. Oui, mais tu te demandes pourquoi tu fais pas du chiffre? Ben, tout simplement parce que tu vas pas voir le client, parce que tu vas pas chercher le client. Et ça c'est même pas possible. Donc établir le contact, se connecter, c'est tellement important. Et surmonter les objections de prix. L'autre enjeu, les prix, les objections, le rejet, voilà, les difficultés, tous les petits blocages, il faut être prêt. Ça, c'est vraiment les trois choses. Donc, l'urgence, la prise de contact et se relationner. Et bien sûr, surmonter les objections, notamment celles de prix, c'est vraiment les trois enjeux majeurs que les commerciaux doivent maîtriser, doivent appréhender et donc ce sur quoi ils doivent beaucoup travailler. 44% des vendeurs abandonnent après avoir réussi à faire un premier suivi avec leurs prospects. Alors, quand j'ai lu le chiffre, honnêtement, j'ai fait waouh, ça capote complètement. Tu fais plein d'efforts. Tu es obligé d'appeler, par exemple, quelqu'un 8 fois, ou en tout cas d'essayer de le connecter, de te connecter à lui par huit moyens différents, d'une certaine façon. Et une fois que tu as ça, tu as réussi à lui faire ta présentation, tu as réussi à l'engager, tu fais ton premier follow-up et après, tu abandonnes. S'il te dit non, bah, tu dis bah, c'est bon, j'arrête. 44% des vendeurs abandonnent. C'est pas possible. Et quand on a la chasse, quand on est chasseur, quand on veut réussir, quand on veut faire du chiffre, ça, c'est pas possible. Il faut continuer, il faut persévérer. Ça veut pas dire être harcelant, mais il faut y aller. Autre chiffre, 80%, et qui est en lien avec ce point, 80% des ventes nécessitent 5 appels téléphoniques après suivi. Donc, on a 44% des vendeurs, alors qu'au final, pour augmenter le taux de conversion et pour s'assurer de pouvoir ne serait-ce que capter ce deal, il faut recontacter au moins 5 fois le prospect. En fait, on sait ce qu'il faut faire. Maintenant, il faut le faire. Maintenant, il faut passer à l'action et surtout, il faut adopter les bonnes pratiques, le mindset pour le faire. Et les chiffres nous donnent en fait la feuille de route pour performer et surtout pour continuer à nourrir cet appétit commercial et cette envie d'apporter de la valeur. Bien sûr, le canal digital, alors ça, 50% bien sûr de revenus, d'augmentation de revenus dans certaines industries. On l'a vu pendant le Covid, ça c'était un truc de dingue. Et moi, j'ai envie de vous dire de vous partager un chiffre qui m'a choqué cette semaine. Voilà, bon, comme d'habitude, je lis plein de choses et surtout, j'interroge plein de commerciaux pour savoir qu'est-ce qui marche, pourquoi ça marche en fait avec toi, qu'est-ce qui fait que tu arrives à vendre. C'est la question que je pose tout le temps. Et donc, j'ai fait une petite étude. Et au final, il n'y a que 12% des commerciaux, vraiment des forces de vente, qui ont une méthode de prospection qui est modélisée. Les gens, en fait, ils se demandent pourquoi ils font pas de chiffres, mais tout simplement parce qu'il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de discipline. Et ça, c'est la data qui nous l'apporte. Donc, je voulais vraiment poser ce contexte parce que ça montre à quel point, au final, développer, booster la chasse dans son organisation, eh bien, ça va demander de poser les bonnes conditions, en fait, de se préparer, de préparer son action commerciale, de s'organiser, de se programmer pour réussir, d'utiliser les bons outils et surtout de persister. Et pourquoi je vous partage ces datas? Parce que trop d'organisations, en fait, elles se concentrent juste sur le chiffre d'affaires ou le nombre de clients. Mais ça, c'est pas des indicateurs, en fait, qui sont suffisants et qui vont nous permettre de voir si on est performant ou pas, et surtout qui vont nous permettre de passer au niveau supérieur. C'est super important de
de connaître son système et d'analyser son système et donc d'avoir une approche analytique. C'est essentiel. Et que ce soit au niveau individuel, donc toi en tant que commercial, mais toi aussi en tant que manager commercial. En fait, il faut rien laisser au hasard. Il n'y a pas d'à peu près, il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas juste, c'est pas juste l'instinct et le bagou qui va faire que tu vas vendre. C'est toute une machine de vente. Il faut être prêt à la construire. Et c'est ça qui va nous permettre de booster la chasse et de donner envie aux commerciaux de faire plus, d'aller encore parler à plus de gens et de convertir encore et encore plus. Voilà. Autre chiffre que je voulais vous partager, c'est 30% des commerciaux se sentent en fait formés. Ça veut dire qu'on a 70% des commerciaux qui sont pas bien en fait, qui sont pas bien dans leur job, qui ont l'impression de pas avoir les outils, qui ont l'impression de pas avoir la bonne technique, la bonne méthode. Mais en fait, une organisation ne peut pas demander à faire du chiffre si tu n'es pas prêt à accompagner tes commerciaux. Si tu en as 70% qui sont pas bien parce qu'ils se sentent un peu, d'une certaine façon, pas outillés pour avancer, c'est un point vraiment essentiel. Être un vendeur, même si le gars travaille pas pour toi, même s'il n'est pas en CDI chez toi et c'est un consultant, on a besoin de les former, on a besoin de les accompagner. C'est des athlètes en fait, c'est des athlètes qu'il faut préparer. Et pour ça, la formation, c'est clé, c'est clé, c'est clé. 2 commerciaux sur 3, en même temps, les directeurs commerciaux et les managers commerciaux sont un peu coquins parce que ils considèrent qu'ils ont 66% de leurs commerciaux qui sont pas au niveau. Donc d'un côté, tu fais le constat que ça va pas et que tu as 2/3 de ton équipe commerciale qui est fragile, et en même temps, tu fais pas forcément ce qu'il faut. Et tu mets pas forcément ce qu'il faut en place, mettre en place, pardon, pour les booster. Tu veux de la chasse, tu veux de l'appétit, tu veux que les gens aillent sur le terrain, eh ben, il n'y a pas de surprise. Il y a des prérequis, il y a des basiques qu'il faut absolument maîtriser. Et aujourd'hui, en fait, cette masterclass, je veux à la fois vous partager du cadre, de la structure, et en même temps des trucs en termes de mindset, en termes de soft skills, parce que au final, on s'est rendu compte que pour vendre et pour bien vendre, bien sûr qu'il faut de la technique, mais il faut aussi des soft skills. Et il faut des soft skills, il faut des compétences comportementales, il faut du mindset, et ça se nourrit. Ça s'apprend. Il n'y a pas de choses qui sont innées. Voilà. La chasse, ça s'acquiert. Et je vous ai mis une belle image de Mohamed Ali parce que le gars, c'est un champion et il a compris que, il fallait avoir un super mindset. Et quand vous lisez, quand vous récupérez des citations de Mohamed Ali, quand vous voyez ses matchs, quand vous voyez ses interviews, vous êtes impressionné par ce qu'il a développé comme dimension en fait en prépa mentale. Et donc il a un mindset de folie, il est très concentré et c'est ce qu'on veut développer en tant que performeur, en tant que commerciaux, en tant que dirigeant, en tant que manager. Donc il a un mindset de folie et en même temps il a bossé. Et il a bossé mais comme un fou. Il n'y a pas un champion qui ne travaille pas. Et donc la chasse, ça s'acquiert, et ça s'acquiert en travaillant sur son mindset, sur son mental, et en travaillant, bien sûr, ses compétences, bien sûr sa technique, mais aussi ses compétences comportementales, et il faut y aller. Moi, en termes de mindset, et c'est ce que j'ai retrouvé chez tous les commerciaux qui sont des ultra-performeurs, ils ont un truc, le success is the mindset. En fait, il n'y a pas de surprise. Le succès, ça doit être là. Ce que j'ai identifié comme caractéristique aussi chez les super commerciaux, et moi, ça m'a beaucoup nourri en fait en tant que coach, mais en tant que dirigeant de l'entreprise et en tant que première commerciale de ma boîte, c'est il faut donner du sens, il faut avoir du sens. Il faut arrêter de croire que c'est juste l'argent en fait qui va mobiliser un commercial. Non, il faut rajouter plus, il faut qu'il sache pourquoi il fait les choses. Et c'est pas et ça peut vous paraître contre-intuitif, mais c'est pas que pour l'organisation. On est tous en fait profondément, non j'exagère pas profondément, mais on a tous quand même une dimension un peu égoïste. Et donc ça doit être du win-win. Donc quel est le sens que le commercial a pour nourrir son action? S'il veut chasser, il va pas chasser pour n'importe quelle raison. Il va chasser pour nourrir sa famille. Il va chasser parce que il a des ambitions. Il va chasser parce que il veut transformer le monde, transformer son secteur. Il va partir au combat parce qu'il a quelque chose en plus. Et bien sûr, l'argent, c'est le résultat de tout ça, mais il y a quelque chose en plus qu'il va falloir identifier et qu'il va falloir en même temps nourrir
en tant que manager, en tant que DRH, en tant que dirigeant, en tant que directeur commercial. Et ce que j'ai noté aussi comme caractéristique pour ces super chasseurs, ces super commerciaux, c'est que les gars travaillent très dur. Mohamed Ali travaillait très dur. Eh bien, les gars pratiquent et ils nourrissent leur confiance. La confiance, c'est pas juste je suis confiant. Non, c'est quelque chose qui se nourrit tous les jours, qui s'exerce tous les jours, qui se remplit tous les jours, parce qu'en fait, il y a des moments, faut pas rêver, on est des humains, donc on peut être down, on peut douter, on peut se poser plein de questions, on peut avoir des difficultés, on peut être fatigué, et donc la pratique. Si vous avez des commerciaux dans votre équipe qui vous font 3 deals par mois et vous considérez que c'est suffisant, il y a un problème. Les gars ne pratiquent pas assez. Même si, à la rigueur, c'est des ventes super complexes et il faut des plombes pour convertir le client et c'est très compliqué en termes de négociation, je veux bien. Mais si vous avez un business où, au contraire, il faut que vous fassiez du chiffre, il faut que ça bouge, posez-vous la question de savoir est-ce que vos commerciaux pratiquent pour de vrai ou est-ce qu'au contraire, ils attendent parce que les objectifs qui leur sont fixés sont pas assez ambitieux et petit à petit ils désapprennent et petit à petit en fait ils matchent plus avec vos enjeux de développement en tant qu'organisation et il va falloir faire quelque chose. Donc la pratique encore et encore. Développer une discipline de dingue. Alors ça, c'est mon mot parce que moi, j'ai décidé d'être extrêmement disciplinée. J'ai compris que je ne pouvais pas performer si je n'avais pas une routine bien rodée et surtout si je ne me donnais pas les moyens en fait de réussir. Et donc la discipline. La discipline, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut être capable d'utiliser son énergie au beau moment et pas perdre son énergie. La déperdition d'énergie, d'intelligence, ça ne sert à rien à part perdre des deals, perdre de l'efficacité, perdre en performance et surtout perdre en valeur ajoutée. Il faut savoir à quel moment j'appelle les gens, à quel moment je leur envoie un email, à quel moment je vais faire mon suivi. Et donc, on devient un roi de la programmation. À quel moment je vais aller à des events, à quel moment je vais revoir ma base de données, à quel moment je vais qualifier ma base de données, à quel moment je vais la segmenter pour me concentrer en fait sur les deals en fait à plus haute valeur ajoutée, en tout cas ceux qui ont le plus de chances d'être convertis. Et ça demande encore une fois de la préparation, du job, de la discipline, de la programmation. Et ce que j'ai retrouvé aussi chez les super chasseurs, chez les super commerciaux, c'est des rois de la question. C'est les maîtres S-questions. Ils ont des masters, ils ont des diplômes en capacité à poser des questions. Je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait. On s'est rendu compte que si vous posiez de 11 à 14 questions à un prospect, vous aviez des bonnes chances, en fait, d'augmenter votre taux de conversion parce que les gens veulent être écoutés. Eh bien, ça, c'est une caractéristique clé des chasseurs. Vous avez une équipe commerciale et vous avez juste des gens qui vont présenter le produit, le service, l'application, la solution, ce que vous avez dans votre pipe, ça va pas marcher. Vous n'aurez pas de vente. En tout cas, vous aurez une vente qui sera limitée, qui sera mitigée. À un moment, ce qui va compter, c'est vraiment de questionner. Et ces questions, ça vous permet de développer de la relation parce que votre prospect, votre futur client, il se sent écouté, il se sent reconnu. Il sait que vous allez lui apporter une solution qui va matcher véritablement avec ses besoins. Voilà, donc on construit la confiance et en même temps, ça vous permet de recueillir tellement de data sur votre environnement, sur la réalité de votre marché et donc d'adapter vos offres, d'adapter vos produits, de vous améliorer et encore une fois, de vous positionner différemment de la concurrence. Parce qu'il ne faut pas rêver. Moi, je suis impressionnée par le fait que au final, les gens, les organisations dans un secteur donné, ils pensent qu'ils font tous la même chose. Ils ne se différencient pas. Et comment tu fais pour te différencier? Mais pour te différencier, tu poses des questions. Pour te différencier, tu vas voir les gens. Pour te différencier, tu vas savoir exactement ce qu'ils ont dans la tête. Tu vas savoir exactement de quoi ils ont peur. Tu dois savoir exactement ce qui les fait, ce qui les mobilise, quels sont leurs enjeux aujourd'hui, demain, après-demain, pour être justement un business partner, un commercial et un super commercial et un chasseur, c'est un business partner. Il se met dans la peau de je vais t'accompagner et on va gagner ensemble. On fait plus que du business, on crée de la valeur ensemble.
Et donc, on pose des questions. Et ça, c'est une caractéristique majeure qu'on retrouve chez les meilleurs commerciaux et chez les chasseurs. Bien sûr, c'est des pros du réseau. Ils ont compris qu'en étant, s'ils étaient enfermés tout seuls chez eux ou dans leur cercle, on va dire naturel, eh ben ça allait pas le faire. À un moment, il faut sortir de chez soi. À un moment, il faut sortir de ses habitudes, sortir de on va dire, du profil de client habituel. Et il faut aller voir ce qui se fait ailleurs, aller voir si ça peut prendre ailleurs, aller chercher des opportunités ailleurs. Et donc, il ne faut pas d'a priori. Trop de commerciaux, justement, n'ont pas la chasse, n'ont pas l'appétit, parce qu'en fait, ils sont presque méprisants par rapport à certains types de clients. En fait, ils n'ont pas décidé de véritablement apprendre, en fait, et connaître quel était leur marché et leurs clients potentiels. On peut avoir justement une idée préconçue de, ben voilà, celui qui va utiliser ma solution, celui qui va utiliser mon service, mon produit, c'est telle personne. Mais honnêtement, on a un environnement qui change très vite. On a des clients et des consommateurs qui ont des habitudes, en fait, qui évoluent très, très rapidement. Et donc, tu es obligé d'ouvrir, tu es obligé de te challenger, tu es obligé à un moment d'aller voir ce qui se fait ailleurs, d'aller tester ailleurs pour voir si effectivement, ben, il n'y a pas des choses à intégrer dans ton approche, il n'y a pas des choses qui vont nourrir en fait ton action commerciale et bien sûr ta proposition de valeur. Parce que quand tu es chasseur, quand tu es un super commercial, ta proposition de valeur, eh ben, elle est unique, elle est topissime, mais c'est parce qu'elle est construite, parce que tu as testé, tu as ouvert, tu as créé, tu as imaginé de nouvelles possibilités. Et donc, l'objectivité, c'est la clé. On arrête les a priori, on arrête de mépriser peut-être certaines catégories de clients alors qu'il peut y avoir des opportunités. Et surtout, ça peut nous apprendre beaucoup de choses et nous permettre au niveau organisationnel d'être meilleurs. Et bien sûr, la dernière caractéristique, et ça c'est lié à notre époque, hein, c'est apprendre et surfer sur le digital. Vraiment. Sarah nous dit les commerciaux manquent de confiance en eux. Oui, ouais, beaucoup. Voilà. Mais quand tu es, en fait, tous les métiers où tu es souvent en interaction avec les gens, tu as des risques, en fait, de perdre la confiance. Et à un moment, il faut pratiquer. Et il faut oser. Et il faut sortir de sa zone de confort. Et donc, la seule façon de dépasser des fois le doute, le manque de confiance, c'est de passer à l'action et c'est d'être discipliné. Vous savez, la motivation, c'est quelque chose qui va et qui vient. Ça, on peut pas la contrôler. C'est pas quelque chose qui est toujours high, c'est pas vrai. Mais ça se nourrit en continu et c'est la discipline. Je vous donne un bon exemple. Peut-être que vous aimez faire du sport le matin, mais il y a des matins, vous n'avez pas envie de faire de sport. Et donc, qu'est-ce qui va faire que vous allez faire du sport? Eh bien, c'est la discipline. C'est pareil pour un commercial. Ben, un commercial, il est censé en fait appeler, il est censé envoyer des mails, il est censé avoir des rendez-vous tout le temps. Eh ben, des fois, il n'a pas envie. Qu'est-ce qui va faire qui va dépasser son manque d'envie? Eh ben, c'est la pratique et c'est la discipline. Donc, la confiance, la discipline, bien sûr, et l'action, la pratique encore et encore. Ça, c'est des vraies astuces pour booster. En fait, Emmanuel, j'avais dit 8 astuces à Emmanuel, mais je vous en donne plein parce que c'est pratique et j'espère que ça va vous être utile et c'est ce que je partage et c'est ce qu'on partage avec nos clients. Et moi, j'ai envie que vous deveniez nos clients. Donc, on partage des tips, on partage des choses. Donc, il n'y aura pas que 8 astuces aujourd'hui. Voilà, je suis un peu bavarde. On continue. Donc, vous avez vu ces caractéristiques, le sens, l'action, la pratique, la discipline, la question, poser des questions et bien sûr s'ouvrir et ne pas se bloquer. Quand on est manager commercial, quand on est directeur commercial, quand on est DRH ou quand on veut être un commercial qui performe dans le temps et qui reste un champion pendant longtemps, eh ben ça commence par un diagnostic. Et je vous partage nous un des trucs qu'on utilise, une des solutions qu'on utilise en fait chez nos clients. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'objectivité. Trop d'équipes commerciales, en fait, et je vous ai donné plein d'exemples là, mais trop d'équipes commerciales, en fait, il n'y a pas de chasseurs. Les commerciaux qui constituent cette équipe ne sont pas des chasseurs. Les commerciaux qui constituent cette équipe n'ont pas forcément les comportements et les compétences qui vont permettre en fait d'aller en chasse, de vendre mieux et de vendre plus et d'apporter de la valeur aux clients, d'avoir de l'impact. Et nous, il y a quelques années, en fait, on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe? Et on a commencé à travailler avec un éditeur de solutions
Euh, et en fait, on a trouvé la solution idéale. Donc, on l'utilise pour nous et on l'utilise pour tous nos clients, on l'utilise pour toutes nos missions d'accompagnement, de coaching, de développement. Et ça s'appelle le PERFCO. Et c'est une solution, en fait, qui va vous permettre de gagner du temps et de gagner de l'argent. Parce qu'en fait, on va découvrir qui est le commercial. On va découvrir quelles sont ses ressources, quel est son profil, quels sont ses points forts, quels sont ses points de vigilance, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour le booster. Et surtout, moi, en tant que chasseur, j'ai besoin en fait d'avoir un entraînement particulier. J'ai besoin comme un athlète de haut niveau, comme un champion, j'ai besoin d'adapter ma préparation physique, ma préparation mentale. Et pour ce faire, il faut que je sache où j'en suis. Et quand je sais où j'en suis, ben, je peux travailler, je peux progresser. Quand je sais aussi ce que je dois développer, plutôt que de me dire je vais tout faire en même temps, eh ben, ça va beaucoup plus vite. C'est ce qu'on appelle l'efficience, c'est ce qu'on appelle vraiment l'impact. On va pas perdre de l'énergie, on va pas perdre de temps, on va pas perdre d'argent. On sait où on doit travailler, donc ce que l'on doit traiter, et donc petit diagnostic. Et donc cette solution, elle est topissime parce que en fait, elle nous apporte voilà, une vraie valeur ajoutée. On considère que la chasse, gardez-le en tête, c'est pour voir si le commercial est vraiment un chasseur, on a quelques compétences comme ça clés. On a, par exemple, l'audace, sa capacité à prendre des risques, sa capacité à sortir de sa zone de confort. On a la capacité à l'idée, à driver, à aller au front, voilà. On a la capacité, bien sûr, à argumenter, à parler, à convaincre. On a la capacité à maîtriser ses émotions, à maîtriser justement son stress, parce qu'il ne faut pas rêver, c'est stressant que d'aller frapper à la porte et qu'on te dise non. Si tu as un taux de conversion de 20% et c'est déjà un super taux de conversion, ça veut dire qu'on t'a dit non 80 fois. Tu vois, ça veut dire que 80 personnes t'ont dit ben, ça va pas le faire. Et donc, tu as plutôt intérêt de résister aux tensions et d'accepter le non, d'accepter les objections et de passer à autre chose. Et pas de rester ensuite prostré dans ton canapé parce qu'on t'a dit non une fois, deux fois, trois fois. Non, c'est un travail de longue haleine que de chasser. C'est un travail qui demande en fait une action continue. Et donc, oui, ça s'est pas bien passé. J'apprends de cette situation et je dépasse. Donc, on mesure la capacité à résister aux tensions. Ensuite, viser l'efficience. Viser l'efficience, c'est la méthode. Les meilleurs chasseurs, ceux qui restent des super chasseurs, c'est des gens qui sont méthodiques, c'est des gens qui sont efficients, c'est des gens qui programment. Et ça se mesure, il n'y a pas de secret. Et enfin, tout ça, voilà, ces 5 compétences, ça vous permet de voir effectivement, est-ce que le gars a vraiment la chasse, et ce sur quoi vous allez pouvoir travailler. Donc moi, je trouve que c'est déjà un premier niveau de clarification qui nous permet de voir, OK, c'est un chasseur ou pas. Si c'est un chasseur, génial, qu'est-ce que je fais pour l'accompagner et pour le booster et pour lui permettre de rester toujours très bon? Parce qu'il y a des gars aussi, ils sont assez marrants, ils ont été très bons il y a 10 ans, super commerciaux, ils ont évolué dans l'organisation, mais 10 ans plus tard, ils ne savent plus vendre. Ils ne savent plus vendre parce que justement, ils ont toujours compté sur leur expérience. Mais en fait, l'expérience ne sert à rien si tu n'as pas la pratique, si tu ne pratiques plus. Et donc, c'est pas inné, ça s'acquiert, ça se développe, ça se muscle en continu. Et c'est ce qui rend le métier de commercial très difficile, c'est que en fait, tu peux jamais te laisser aller. C'est un processus continu d'amélioration. Ça, c'est clair. Alors, je vois Razak qui dit, il y a un élément clé qui est très négligé, c'est le recrutement. Exactement. On recrute pas les bonnes personnes. On recrute pas les commerciaux qui ont vraiment du potentiel. Et on n'utilise pas les bonnes solutions pour recruter. C'est surtout ça. Et donc, nous, la solution que je vous présente, là, le PERFCO et surtout les indicateurs que je vous présente, et qu'on évalue, c'est pour faciliter le recrutement, c'est pour faciliter le développement, c'est pour identifier ce que je vais mettre en place pour que la personne grandisse et pour qu'elle nourrisse mon système de vente et pour que je puisse au final voir si elle a une capacité à absorber mes outils, mes pratiques, ma méthode. C'est essentiel. Mais il y a pas de, il faut arrêter avec l'instinct, il faut arrêter avec, surtout qu'un commercial, honnêtement, ça parle bien, généralement. Donc, en entretien de recrutement, le gars va vous dire ce que vous voulez entendre, parce qu'il est fin, parce qu'il va capter des choses, parce qu'il est allé chercher un peu d'infos. Mais à un moment, il faut un test, il faut un assessment. Il faut une approche objectivée et surtout un peu d'analytique pour aller plus vite et pour gagner de l'argent. Ça, c'est clair.
Ce qu'on va mesurer aussi avec cette solution, c'est sa maîtrise en fait de la relation commerciale. Alors c'est vrai qu'on a la phase de prospection, la phase de négociation, d'argumentation et aussi la phase de closing et ça c'est top. Et au niveau des compétences comportementales, c'est tout pareil. On a ce qu'on appelle l'investigation qui va nourrir la prospection et cette investigation, c'est aller chercher de l'information, aller chercher des prospects, c'est aller chercher de la donnée pour que je puisse avancer, c'est ouvrir sur de nouvelles opportunités. La démonstration, c'est l'argumentation, hein, c'est cette phase où je vais bien sûr échanger, questionner, challenger, présenter mon produit, mon offre, voir comment je peux mieux accompagner mon client. Et cette dimension de partage, et donc ça s'évalue aussi. Et enfin, on a closer les deals, solliciter l'engagement, s'assurer que la personne signe. Un chasseur, c'est quelqu'un qui veut que le prospect signe. C'est pas quelqu'un qui va appeler 100 personnes par jour et vous allez vous satisfaire des 100 personnes appelées. Non. C'est-à-dire que 100 personnes, allez, il faut qu'il y ait un taux de conversion au moins de 20% minimum, en fait. Et c'est ça. Et ça se mesure. Il n'y a pas de... Ce qui est génial à notre époque, c'est qu'on peut tout faire, on peut tout mesurer et donc on peut prendre de meilleures décisions et on peut recruter les bonnes personnes, on peut nourrir son équipe et les éléments de progression de son business parce qu'on aura la bonne information et parce qu'on aura ACC, on aura une approche structurée et méthodique. Et donc, la maîtrise de la relation commerciale, je peux vous assurer que les chasseurs, ils ont un super niveau de maîtrise et surtout, on cherche des solutions pour les aider à être en meilleure maîtrise tout simplement et à pratiquer dans les meilleures conditions. Moi, ce que j'aime bien aussi et que je mesure en fait très souvent, c'est la capacité tout simplement à être autonome, c'est la curiosité, c'est la capacité à choisir les meilleurs prospects. J'ai eu une discussion il y a 3 semaines avec une équipe commerciale et les gars, ils ont une base de données de plus de 1000 prospects. Sauf que, comment se passe leur journée? Ils se retrouvent à appeler les 1000 personnes, voilà, c'est 1000 personnes par semaine, ils se retrouvent à appeler les 1000 personnes sans avoir qualifié leur base de données, sans avoir segmenté, sans savoir en fait qui sont dans cette base de données, sans préparation et sans fine-tuning en fait. Ça sert à rien d'appeler 1000 personnes si en fait c'est pas les bonnes personnes que tu appelles. Et donc, il va falloir être sélectif, il va falloir décider de qualifier, il va falloir décider de partir en fait à la recherche de l'information et c'est essentiel. Donc, ça se mesure. Je mesure la capacité à veiller, à aller donc bien sûr être connecté au bruit du marché et surtout pour booster l'agilité. Je mesure la capacité à être précis, donc à être méthodique. Là, vous voyez, par exemple, le commercial, honnêtement, il est super fragile partout. Il n'est pas bien dans ça, il n'est pas bien dans cette fonction, il n'est pas bien dans cette capacité à investiguer, à aller à prospecter. Donc, on sait tout de suite ce sur quoi on peut, on sait tout de suite, en fait, comment est-ce qu'on va pouvoir l'accompagner, ou au contraire, peut-être qu'il va falloir le mettre ailleurs, où il performera mieux. Il sera pas à l'aise en prospection, en tout cas. Je mesure la capacité à démontrer, je vous l'ai dit, hein, voilà, et donc j'ai des compétences comme le confort relationnel, la capacité d'écoute, la capacité le sens de la compète, le sens de la conviction, la capacité à convaincre, cette motivation de guider, d'amener, et ça me permet de voir comment mon commercial en fait fonctionne, comment est-ce que je peux lui apporter peut-être de nouveaux scripts, de nouveaux outils, des nouvelles ressources, comment est-ce que je peux lui permettre en fait de renforcer son jeu tout simplement parce que j'ai de la data et j'ai une data propre. Je mesure le niveau de closing, sa capacité à closer tout de suite de façon très précise avec les compétences associées, donc l'audace, la maîtrise en fait de son deal, de son business, de son pipe, son objectif en fait, sa capacité à être orienté résultat, centré sur l'objectif qui est de signer et qui est de vendre et qui est de faire rentrer de l'argent dans le système. Je mesure sa capacité à être orienté action, sa capacité à être méthodique, encore une fois, sa capacité à être cordial, c'est-à-dire à avoir des très bonnes relations. Moi, j'hallucine un peu souvent parce que les chasseurs, c'est des gens qui sont sympas. Faut pas rêver, ils ont compris que la sympathie, en fait, était plus efficace que d'être rude ou d'être désagréable ou d'être juste orienté sur la transaction. Non, c'est des gars sympas et surtout, c'est des gens qui veulent fidéliser. C'est vrai que souvent, les chasseurs, une fois que le deal est fait, des fois, ils peuvent se laver les mains et dire c'est bon, j'ai fait mon job. Non.
de plus en plus, en fait, les très bons chasseurs, c'est des gens qui veulent fidéliser, c'est des gens, de toute façon, vu le marché et vu les enjeux que l'on a tous, c'est des gens qui savent qu'il va falloir faire des ventes additionnelles, c'est des gens qui savent qu'il va falloir continuer, en fait, à creuser la relation, revoir le pricing, revoir tous ces éléments, en fait, qui vont faire que la relation commerciale va durer longtemps parce qu'en fait, on a beaucoup de concurrents, parce qu'on a beaucoup de compétition et surtout peut-être des produits qui peuvent être meilleurs que les nôtres. Et une façon de se différencier, c'est de créer une vraie relation de business partner. C'est d'être en alliance. Et ça, ça se mesure. Si vous avez un commercial qui deal, qui fait sa transaction et après qui part et qui s'en moque, là, allez évaluer votre taux de fidélité en fait et regardez ce qui se passe parce que vous avez des bonnes chances en fait d'avoir un futur problème à gérer. Ça, c'est clair. Ce que je mesure aussi, c'est la capacité à maîtriser ses émotions. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, les gens même s'ils sont stressés, honnêtement, ils décident de développer la technique et l'approche. Donc, ils vont méditer, ils vont faire du sport, ils vont faire tout ce qu'il faut pour maîtriser leur stress et leurs émotions. Et donc, je mesure le niveau d'irritabilité relationnelle. Donc, est-ce que la personne, elle va être impatiente? Est-ce qu'elle va s'énerver face à un client? Ou au contraire, est-ce qu'elle va être à l'aise? Est-ce qu'elle va être justement créer les conditions de la confiance? Parce que quand tu as quelqu'un en face de toi qui s'excite et qui est impatient, faut pas rêver, tu vas pas dealer et ça va envoyer un message négatif. Donc, tu réduis ton taux de conversion. Je mesure aussi son implication professionnelle, hein, si la personne est très engagée. Je mesure sa capacité d'adaptation. Eh bien, voilà, tout ça, en fait, tous ces indicateurs, ils sont essentiels à observer, ils sont essentiels à mesurer. Vous voulez de la chasse dans votre organisation? Il n'y a pas de surprise. Il va falloir évaluer, assesser, utiliser bons outils. Et Perfango a les bons outils. Moi, j'ai envie de vous dire un truc. Je ne comprends pas les gens et les organisations qui sont encore en train de faire leur recrutement et leur plan de développement à l'ancienne, à l'instinct. C'est comme s'ils attendaient qu'il se passe en fait un truc grave ou des grosses pertes ou des gros problèmes en fait pour se dire ah oui mais en fait il nous faut des outils. Arrêtez. Nous Perfango, on est basé à Abidjan. On rayonne sur le continent, on est super digitalisé, nos solutions sont digitales, nos solutions, elles sont simples, elles sont en plein de langues. Allons-y, quoi. Il va falloir apporter de la structure, de la data, de l'analytique dans votre approche pour gagner du temps, pour gagner de l'argent et pour insuffler le bon mindset, pour insuffler ce truc en plus qui va faire que vos collaborateurs, vos commerciaux, ils vont grandir, ils savent comment se développer, ils savent comment passer au niveau supérieur et ça, c'est génial. La chasse. Voilà, je sais, je vous ai dit plein de choses, mais j'ai encore plein de trucs à vous dire parce que je trouve ça fun de partager. Et là, c'est le gros pain point. J'ai interrogé plein de clients et surtout plein de gens sur le marché. Donc c'est vrai que c'est le marché ivoirien. Mais il y a un truc qu'il faut arrêter, c'est-à-dire que les gens, encore une fois, je vous l'ai dit en commençant ma présentation, les gens ne prospectent pas. Les gens pensent que les clients vont venir à eux. Les gens pensent que le bouche à oreille et quelques calls, ça va suffire. Pas du tout. Il n'y a pas de business sans prospection. Il n'y a pas de business, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de deal, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas d'impact. Si tu vas pas au charbon, si tu te retrousses pas les manches et si tu vas pas prospecter. Et le chasseur, c'est quelqu'un qui prospecte. Et donc, au final, ton organisation, que tu sois une banque, que tu sois un distributeur, que tu sois un assureur, que tu sois un telco, que tu sois une solution techno, que tu proposes une solution techno, il faut prospecter. Et il faut prospecter de façon efficace. Il ne s'agit pas que tes clients, et je pense à des startups, il ne s'agit pas que tes premiers clients, tes early adopters soient n'importe qui. Il va falloir que tu cibles. Mais en tout cas, il faut y aller. Et il faut sortir de sa zone de confort. Globalement, en Afrique de l'Ouest, et c'est peut-être l'héritage, je pense, francophone, on ne sait pas prospecter et on n'a pas décidé de vraiment prospecter. Parce que on s'est toujours contenté d'une petite part de gâteau et en fait, on s'est toujours retrouvé avec quelques concurrents qui sont toujours les mêmes, donc une forme de culture un peu monopolistique, mais ça marche plus. Là, le monde bouge, les boîtes secrets, la concurrence est globale, elle est mondiale.
La techno, la digitalisation va faire que bon, on a des chances, même des titans peuvent être balayés du jour au lendemain. On en a vu en fait quand on voit des histoires à travers le monde, ça bouge beaucoup. Et donc une des façons de rester en vie, une des façons de durer, une des façons d'impacter, une des façons de gagner de l'argent, ben, c'est d'investir dans la prospection. Et je vous fais je vous mets cette petite image parce que pour moi, le meilleur outil du commercial, bon, bah c'est le téléphone. Hein. Bien sûr qu'il faut envoyer des emails, bien sûr qu'il faut se connecter, mais il faut téléphoner, il faut contacter, il faut sortir en fait de ces petites habitudes, de cette timidité. Et je ne dis pas que c'est facile, hein, parce que moi, je me suis retrouvée il y a quelques années, mais je vais déranger. Je vais dire non, non, il faut arrêter. Tu déranges personne. Il y a un truc, je vous partage un petit truc qui m'a fait rire il y a pas très longtemps. Et c'est un commercial qui m'appelle pour me vendre une solution techno et il me dit j'espère que je ne vous dérange pas. Alors là, j'ai souri et je lui ai dit bon, vous ne me dérangez pas. En fait, si vous me dérangez, on n'appellera jamais au meilleur moment, au beau moment. Bien sûr qu'on va déranger quelqu'un quand on call, quand on prospecte. Et c'est pas le jeu, parce que le jeu, tout le monde fait pareil. On est censé développer de la relation, et des fois, c'est pas, et la plupart du temps, c'est pas au meilleur moment. C'est vrai que après, avec l'expérience et en analysant son action commerciale, on sait à quel moment il vaut mieux appeler. On sait par exemple qu'il vaut mieux appeler les mardis, les mercredis, les jeudis. On sait qu'il vaut mieux appeler le matin très tôt ou en fin de journée, voilà. Et ça, c'est la data et c'est l'analyse en fait de nos portefeuilles et de nos actions de prospection et de nos campagnes de prospection qui nous dit. Pour autant, bien sûr que tu vas déranger quelqu'un et ne soyez pas timide ou ne soyez pas déstabilisé. Et surtout, en fait, il faut dépasser le truc. Et quand on est un chasseur, eh ben, c'est un truc qu'on dit aux chasseurs. C'est vas-y, souffle. Bien sûr que c'est pas facile de sortir de ta zone de confort. C'est pas facile. Peut-être que la personne ne va pas être de bonne humeur, mais mets-y de l'énergie, mets-y de sourire, mets-y de l'envie et surfe sur le truc. Surfe sur le truc et donc appelle. Il y a trop d'entreprises qui n'appellent pas. Il y a trop d'entreprises qui considèrent en fait que c'est un élément inutile. Donc faire de l'inbound et envoyer quelques messages en USSD, envoyer quelques mails, c'est plus suffisant. Et ça n'a jamais été suffisant. Les gens veulent de la relation, les gens veulent savoir avec qui ils font du business. Ils veulent savoir aussi si tu es prêt à les écouter. Donc oui, tu vas leur envoyer un email, oui, mais tu vas pas faire que ça. Et n'oubliez pas, il faut au moins maintenant 8 interactions. Donc il faut du calling, il faut des mails, il faut plein de choses. J'ai le soleil derrière moi, j'espère que ça vous dérange pas. Voilà. Mais la prospection, c'est cool. Et il faut y aller. Et si vous voulez aider un chasseur à exprimer et à booster ses compétences de chasseur, il faut lui dire que vas-y, prends ton téléphone, envoie des emails, lance-toi et surtout, ne le fais pas n'importe comment. Je vais peut-être changer un tout petit peu d'angle. Ah ben non, c'est pire. Voilà. Voilà, c'est mieux. Ce que je voulais vous dire également, c'est et j'ai repris des caractéristiques en fait des super vendeurs, c'est la base de données. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la base de données, elle est super qualifiée, elle est super propre et il n'y a pas de surprise. La plupart des vendeurs, vous allez voir en fait, une des spécificités qu'ils ont, que ce soit en calling, que ce soit en mailing, en fait, leurs messages sont super personnalisés. Ils savent à qui ils parlent, ils savent quel est plus que le secteur, plus que le business de l'autre, ils savent à qui ils parlent, ils savent quelles sont leurs difficultés, quels sont leurs challenges. Et tout de suite, en fait, ils vont créer en fait une forme de relation en jouant sur l'empathie, en disant je te comprends, je sais ce qui se passe, voilà, et on continue pour favoriser l'échange. Si vous avez quelqu'un qui vous donne des informations sur son business, qui vous donne des informations, et que ce soit du B2C ou du B2B, hein, vous avez des grandes chances, en fait, vous avez d'une certaine façon un taux de conversion qui va augmenter. Il ne faut pas rêver parce qu'il y a de l'échange, il y a une circulation de l'information et ça change beaucoup de choses. Donc les meilleurs vendeurs n'ont pas peur de passer des calls. Ils adaptent, pardon. Oh là là, ça y est, je bafouille. Ils adaptent, ils apprennent. J'ai encore un peu de temps, yes. Ils adaptent en fait leur méthode. Ils apprennent en fait de tous leurs bugs. Ils maîtrisent en fait toutes les formes de vente. Ça, c'est un truc sur lequel je veux insister parce que trop d'équipes commerciales en fait sont à flux tendu.
C'est-à-dire qu'elles pensent que, en fait, on va vendre, on va vendre, on va vendre, mais on va pas analyser nos ventes. Et surtout, on va pas analyser pourquoi est-ce qu'on n'a pas vendu. Et ça, c'est tellement pas possible. Si tu veux progresser, si tu veux que les gens soient mieux outillés, plus en confiance et encore plus d'appétit, en fait, il faut leur permettre de maîtriser leur environnement. Donc, il faut leur dire qu'est-ce qui n'a pas marché. Et il faut prendre ce temps avec eux d'analyser ce qui ne marche pas pour pouvoir leur apporter des solutions et pour pouvoir leur apporter en fait des pistes de développement et surtout améliorer leur script. Moi, j'ai des équipes, là, mi-marketing, mi-commerciaux. Ils me disent, oui, mais ça y est, les kits de vente sont prêts, les scripts sont prêts. Mais arrêtez. Le script, en fait, limite, il doit être fait toutes les semaines, il doit être optimisé, il doit être amélioré en continu. On est constamment dans un travail d'aller-retour. Voilà, je vais sur le terrain, je recueille de l'info, j'adapte mon message pour toucher la bonne cible client. Et donc, les meilleurs commerciaux, ils ont compris qu'il fallait s'adapter, il fallait apprendre de leurs bugs. Ils sont humains, ils font des erreurs, mais ils ne se laissent pas démonter pour autant et ils l'utilisent comme un vrai levier de croissance. Et ça, c'est un truc que dans le mindset, en fait, des commerciaux et des chasseurs, on retrouve, en fait, très souvent. Et ça, c'est top. Il n'y a pas, chez les commerciaux aussi, chez les super chasseurs, il n'y a pas de perte de temps. Moi, je vous encourage, en fait, il n'y a pas de faux call. Si vous avez réussi à parler à quelqu'un, si vous avez réussi, ne voyez pas ça comme du temps perdu si la personne ne signe pas. Ça veut dire qu'à un moment, soit vous n'êtes pas votre produit, votre solution, votre service n'est pas adapté, soit vous n'avez pas la bonne approche, soit vous n'avez pas, en tout cas, il y a un truc qui cloche. Et c'est pas de son côté que ça cloche, c'est de votre côté, c'est du côté de votre boîte, c'est du côté de votre pratique commerciale, c'est du côté de votre action commerciale. Vous devez vous améliorer et pour ça, il faut faire un constat. Ben, on n'est pas bon sur tel point, on est plutôt bon sur tel autre point. Et donc, allons-y, grandissons et capitalisons sur le reste. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire de plus? Il me reste quelques minutes. Est-ce que j'ai des questions en fait? Parce que je bavarde, je bavarde. Je pense qu'il y a des projets là, qui ont besoin de vous pour le design. Yes. Ah, c'est sympa, Razak. Merci beaucoup. C'est cool. C'est top, c'est top. Que vous dire de plus? Bah, ah oui, j'ai lu un truc. J'ai lu un truc aussi et ça, je vous le partage. Seuls 3% des forces de vente comptent. Voilà, seuls 3% des forces de vente comptent donc à 100% sur les lignes entrants. C'est un truc de dingue. Ça veut dire que, honnêtement, on doit prospecter. C'est un truc de dingue. Je reformule parce que là, j'ai rajouté un petit truc. Ma phrase est mal formulée, ma phrase est mal écrite. Il y a une petite faute de frappe. Ce que je veux dire, c'est qu'au final, sur 100 ventes, voilà, sur 100 ventes, vous avez que 3 maintenant les datas, en fait, c'est sur le marché US, mais j'ai trouvé l'information intéressante. Il n'y a que 3 qui sont liés, en fait, à des gens qui viennent à vous. Ça veut dire qu'on a 97% des deals qui sont faits sur des gens, en fait, qu'on est allé chercher à l'extérieur. C'est un truc de dingue. On sait que c'est compliqué. On sait qu'on a des taux de conversion qui peuvent aller de 10 à 20%, des fois plus si vous êtes très bon et si votre machine de vente est super bien rodée. Et ça implique quand même qu'il va falloir aller sur le terrain. Voilà. Parce que 3% en fait qui sont liés à des gens qui viennent, à des entrants, ça fait pas beaucoup. Donc il faut vraiment se retrousser les manches, il faut vraiment changer le mindset, il faut vraiment s'ouvrir, se rendre compte qu'on peut faire mieux, se rendre compte qu'on a beaucoup de potentiel, se rendre compte que le marché au final il n'est pas si fermé que ça, il n'est pas si bloqué que ça, et qu'on peut y aller, qu'on peut vraiment avoir des nouvelles opportunités qui vont se révéler. La Harvard Business School, en fait, ils ont fait une petite étude aussi et ils ont noté que 10%, que les clients, en fait, les entreprises perdent 10% de leurs clients chaque année. Ça veut dire que tu perds 50% de ta clientèle tous les 5 ans. Ça, c'est un chiffre qui est tellement important parce que ça veut dire qu'on a plutôt intérêt d'investir aussi sur la recherche de nouveaux clients, d'investir sur de l'acquisition. Bien sûr qu'il faut fidéliser nos clients, bien sûr qu'il faut les chouchouter, bien sûr qu'il faut faire ce qu'il faut pour les faire grandir, mais en même temps, il faut partir au front, il faut aller faire la guerre, il faut aller chercher de nouveaux clients parce que c'est dur. Et quand tu perds 10% de tes clients chaque année parce que en même temps, tu n'as pas mis ce qu'il fallait en place pour faire de la vente additionnelle, pour recueillir leurs nouveaux besoins, pour nourrir en fait, pour tenir compte de leurs nouvelles problématiques et adapter tes services et leur apporter un petit quelque chose en plus, eh bien ça bug, les gens partent. Et en fait,
beaucoup d'organisations, notamment en Afrique, ont des clients dormants. C'est-à-dire que tu as bossé une fois avec eux, mais, mais un an après, 2 ans après, tu les as oubliés parce que tu as déjà travaillé avec eux. Nous, c'est un des trucs qu'on a eu très fort, en fait, une des problématiques qu'on a eu très fort à Smart Metrics il y a 5-6 ans, c'est qu'on avait beaucoup de clients, mais au final, on ne prenait pas le temps de les recontacter, on ne prenait pas le temps de refaire en fait de faire des mises à jour et de leur dire ben voilà où est-ce que vous en êtes où nous voilà où est-ce que nous en sommes, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble de plus, de mieux, et surtout que ça fasse un effet waouh. En fait, personne n'est parfait, mais le but du jeu c'est de progresser ensemble. Et donc Smart Metrics, eh ben, à un moment on l'a senti passer, on a senti que le fait de pas chouchouter assez nos clients et surtout le fait de se connecter à des clients entrants, parce qu'en fait on a une super bonne réputation parce qu'on bosse super bien. Du côté de Perfango, c'est pareil. Donc les gens viennent, mais c'est pas assez. Et donc on a tellement travaillé sur notre mindset, on a tellement travaillé sur notre culture de la gagne et culture en fait commerciale, qu'on s'est dit ok, maintenant il faut qu'on arrête nos bêtises, il faut qu'on bosse. Il faut qu'on aille à la conquête en fait de nouveaux clients, de nouveaux marchés. C'est dur, c'est pas facile parce que ça nous oblige à sortir en fait de nos habitudes, mais c'est essentiel. Tu veux durer dans ton business, tu veux pas mettre la clé sous la porte au bout de 2 ans, 3 ans, au bout de 10 ans, et faire partie des quelques élus qui ont plus de 10 ans en fait d'espérance de vie. Eh ben, il faut y aller, il faut s'ouvrir, il faut aller chercher de nouveaux clients, et ça, c'est super important. Il reste une minute, et j'ai envie de vous dire un truc bon, je partage plein de chiffres, hein, mais il y a en fait, on a fait une étude en France là sur les commerciaux et le nombre de rendez-vous moyens qui étaient pris par les commerciaux. Et ben les commerciaux, c'est 3,7 rendez-vous par semaine. Qu'est-ce que tu veux faire comme deal avec 3,7 rendez-vous, avec 4 rendez-vous par semaine? On a 30 commerciaux, seulement 30% des commerciaux qui prennent plus de 10 rendez-vous par semaine. C'est bizarre parce que ça correspond au chiffre des 30 commerciaux en fait qui se sentent formés, qui sont accompagnés, qui sont boostés en fait dans leur action commerciale. Et il n'y a pas de secret. Vous voulez que les gens fassent plus de rendez-vous, vous voulez plus de transformation, vous voulez plus de conversion, eh ben, il faut absolument les coacher, les gens. Il faut absolument leur permettre de booster leur pratique et de conquérir le marché parce que ça demande d'être prêt, ça demande d'être rodé et d'avoir bien sûr le bon mindset, les bons outils, d'avoir une approche structurante, de se faire assesser, de se faire évaluer, de recruter les meilleurs commerciaux, ceux qui vont matcher avec la réalité de votre business, avec la réalité aussi du terrain, avec la réalité de vos clients. Et il n'y a pas de secret. C'est ça le success mindset. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, 46% prennent moins de 2 rendez-vous, ça fait quand même très mal. Posez-vous la question, vous, là, dans vos business respectifs, combien de nouveaux rendez-vous sont pris, en fait, par mon équipe commerciale et par chaque commercial? Je peux vous assurer que ça va tout de suite, en fait, vous apporter une vraie une visibilité sur votre efficacité et sur ce que vous arrivez à mettre en place ce que vous devez mettre en place plutôt pour renforcer votre action commerciale. Et encore une fois, une approche structurante, méthodique, les bons outils de l'assessment et de la formation, du coaching pour faire grandir tout le monde. Petit conseil, voilà, pour les managers commerciaux, ceux qui nous ont rejoints, structurer et alimenter un fichier de prospection, segmenter la base de données de prospection en cible, établir une cadence de prospection automatisée, systématisée, la programmation. Les meilleurs commerciaux, ce sont des rois de la programmation. Ce sont des gars super disciplinés. Et bien sûr, analyser ce qui a bien marché, ce qui n'a pas bien marché, faire des feedbacks et investir dans la qualité. Investir dans la qualité de votre base de données, investir dans la qualité de vos pratiques, investir dans la qualité de votre service, investir dans la qualité. Arrêtez de penser que ça va suffire. En Afrique, on a des fois une culture un peu trop médiocre. On se dit, bah, de toute façon, ils ont acheté notre produit, il est comme ça, et ben, c'est suffisant. Ça n'est jamais suffisant. Le but du jeu, c'est de faire mieux. Et quand on a la chasse, quand on a de l'appétit, et ben, on y va, on se donne à fond, et ça, c'est génial. C'est génial, c'est génial. J'avais envie de vous dire un truc sur le calling, mais je vous le dirai la fois prochaine. Voilà, je vous donne rendez-vous
pour une autre session, une autre masterclass sur le coding, où je ferai un petit post. Donc, suivez-moi. Voilà, comment ça se fait que vous êtes connectés. Donc, vous devez suivre. C'est tout. C'est simple, hein, parce que nous, on partage quand même beaucoup de contenu. Donc, Smart Metrics et Perfango sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook, on est sur LinkedIn, on est sur Twitter, on est sur Instagram. LinkedIn, c'est quand même notre réseau cœur. Donc, allez-y. Connectez-vous à moi. Moi, c'est Swazik Madrignac. Vous allez me trouver. Voilà. Donc, je veux développer mon réseau. Je veux parler avec des nouvelles personnes. Donc, allez-y. On se connecte, on échange. On partage et surtout on crée de la valeur ensemble et c'est à ça que sert le réseau. Connectez-vous à Emmanuel. Emmanuel là qui fait des commentaires et qui suit le flow, c'est génial. Et voilà, quoi, on continue l'aventure ensemble. Est-ce que j'ai envie de vous dire un truc? Bien sûr, hein, il faut construire un playbook, mais ça je vous le dirai une fois prochaine. Petit partage sur les résultats que nous on a. Voilà, avec notre méthode, justement, avec l'utilisation de nos assessments en fait par nos clients, parce que nous, ce qu'on veut, c'est que nos clients soient super autonomes et surtout soient formés aux bonnes méthodes, aux bonnes pratiques, que ce soit les RH ou que ce soit les commerciaux. Donc, les solutions d'assessment, la méthode, en fait, pour bien les utiliser, eh bien, nous, ce que ça fait, parce qu'on est très orienté résultat, c'est des commerciaux qui sont 30% plus performants, 2 fois plus rapidement. Voilà, c'est simple. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de secret. On va arrêter de perdre du temps sur discuter pendant des heures, ce genre de choses. À un moment, on recueille de la data, une data propre, une data objectivée. On croise avec les résultats, on croise avec les feedbacks en fait du commercial et de l'équipe commerciale, du manager commercial. Et ben, ça donne ça, une augmentation des performances. Ce qu'on s'est rendu compte aussi grâce à notre méthode, c'est 18% de taux de transformation, une augmentation. Voilà, c'est-à-dire que ton taux de conversion il augmente de 18% et c'est quand même pas négligeable. Et nous, on est trop fiers d'apporter cette valeur à nos clients. On a une augmentation des rendez-vous de plus de 32%. On a une réduction du turnover. Les commerciaux, les meilleurs commerciaux ne partent pas. Voilà, ils restent dans vos organisations. Donc, réduction de 50% du turnover. Et depuis en un an, on a formé plus de 750 commerciaux parce qu'on adore ça, parce que c'est génial et parce que on a envie que nos clients puissent se développer, puissent grandir. Et on est très heureux qu'ils nous fassent confiance. Et ça, c'est top. Ouais, Razak, exactement. Le but du jeu, c'est de faire mieux, c'est de faire toujours mieux. Ça demande, c'est top. Ça demande beaucoup d'humilité. Ça demande un vrai mindset particulier. Et ça, c'est le mindset du chasseur. Si tu as faim, si tu veux plus de clients, si tu as de l'appétit, et c'est bientôt l'heure de manger en plus, et ben à un moment, il faut y aller. Il faut se remettre en question, il faut se challenger et il faut utiliser les bons outils et les bonnes méthodes pour ça. Et c'est ce que Perfango fait, c'est ce que Smart Metrics fait, c'est ce que toute la team fait parce qu'on a une très belle équipe qui est là pour vous. Donc n'hésitez pas à nous contacter. En plus, Emmanuel, en ce moment, il a un petit créneau 2 fois par semaine. Voilà, il a 30 minutes. Voilà, il a offert. Il y a un petit cadeau là en ce moment qui est sorti. C'est 30 minutes de call. Vous êtes DRH, vous êtes vous êtes directeur commercial, mais allez-y, appelez Emmanuel. C'est hashtag GoRH. Hashtag GoRH, vous allez nous trouver sur les réseaux sociaux et surtout vous allez le trouver sur Perfango. Cliquez sur le lien, prenez rendez-vous, voilà, choisissez votre créneau et ça va le faire, ça va être top. Et surtout, on va vous écouter. Et on va voir comment est-ce qu'on peut vous accompagner et comment est-ce qu'on peut continuer à créer de la valeur ensemble encore plus fort et encore mieux. Moi, j'ai fini. Je vous dis à très bientôt. Salut!